Docteur, si Cheikh Anta Diop était là aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, quel usage il aurait fait de ces outils technologiques à votre avis? Cheikh Anta, ce qui l'intéressait, c'est l'éducation. Et Cheikh Anta, quand il a présenté sa thèse, il y a un journaliste qui lui a demandé « Maintenant, qu'allez-vous faire ?» Il dit « Je rentre dans mon pays ». Et une semaine après, il était revenu dans l'objectif de venir à l'université de Dakar, qui était en ce moment-là non pas une université sénégalaise, mais une université africaine, où tous les pays d'Afrique, les étudiants de tous les pays d'Afrique venaient étudier, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique du Nord, dont des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, etc., pour éduquer la jeunesse africaine. C'est-à-dire d'abord faire une décolonisation mentale, que l'Occident a pris 4 siècles, 3 siècles à nous coloniser mentalement. Donc décoloniser déjà la jeunesse africaine, et puis la former sur le plan des sciences sociales, de la technique, de la technologie, etc. Donc si Cheikh Anta vivait aujourd'hui, il utiliserait ces réseaux sociaux pour éduquer non pas seulement les jeunes, mais même les adultes, c'est-à-dire toute la population africaine, afrodescendante et même mondiale simplement. Donc il aurait eu son compte Facebook, son compte Twitter, absolument. Son compte Instagram. Absolument. Absolument. Docteur, puisque vous êtes chercheur, oui. Mais il faut dire chercheuse, je ne sais pas. Chercheur. D'accord. Oui. Alors dans le domaine de la recherche, la question genre, comment est-ce que ça se présente? La question genre, c'est comme si la façon dont on nous enseigne là, c'est comme si c'est en 1975, quand les Nations Unies ont institué la première année internationale de la femme, que la femme a commencé à avoir un pouvoir. Alors que si on retourne dans l'histoire, que nous enseigne Cheikh Anta Diop, depuis la nuit des temps, depuis que l'être humain est humain, c'est-à-dire depuis, d'ailleurs je démontre à la suite de Cheikh Anta Diop, qui dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, moi je démontre que l'Africaine est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? C'est Lucie. Que le professeur Yves Coppens, la première femme qu'on a trouvée avec une existence de 1,300 milliards d'années, c'est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? Et donc, il faudrait retourner aux études pour justement remplacer cette conscience historique-là, montrer que nous, les Africaines, nous n'avons pas commencé avec la colonisation, au contraire, la colonisation nous a fait reculer. Et si on retourne à notre histoire, on montrera que la femme a toujours occupé une position prépondérante dans la société africaine. Et nous allons, comme le disait la professeure Fatsar, qui a commenté mon livre de la reine de Saba à Michelle Obama, c'est à nous d'enseigner à l'Occident la position qu'il faut donner à la femme.